Chez ton ami. Alors, as-tu prévu d'autres dates pour cette tournée? Ouais, il y a des. En fait, les dates elles se font progressivement. Il y a des trucs, mais on est sur la route jusqu'en 2012. On sera jusqu'en 2012 et voilà, on a voulu faire une tournée un peu plus courte que d'habitude. D'habitude, on fait 1 an et demi, voire 2 ans de tournée. Là, on a fait un peu plus court parce qu'il y a d'autres projets en parallèle sur lesquels on travaille. On a besoin de temps aussi, d'espace pour pouvoir écrire et tout ça. Donc voilà, mais évidemment, c'est un plaisir d'aller sur scène. On fait ça pour ça. D'accord. Et est-ce que dans les dates de prévues, Wallen sera présente? Il y a certaines dates, oui. Il y a parce qu'en fait, nous on s'organise, on ne fait jamais garder nos petits en fait. Donc c'est selon si ma soeur ou la nounou, ce genre de truc, on peut s'organiser de la bonne manière, elle vient. Mais voilà, donc on ne sait jamais en avance en fait. Okay. On se disait qu'elle allait peut-être venir à Lyon, mais finalement ça n'a pas pu se faire et tout ça. Mais ce n'est que partie remise. Autrement, quel sera le prochain single de Châteaurouge? On ne sait pas encore. Là on est encore donc sur Mon Amour, le morceau avec Wallen, et qui fonctionne plutôt bien. Et qui monte encore de plus en plus en radio et tout ça, donc c'est super. Donc on est encore sur ça, mais on verra, je pense, d'ici cet été, pour le prochain single, mais on n'y a pas encore pensé. Vous n'avez pas d'idée? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Et autrement, côté projet, donc on a entendu dire qu'il y aurait un album commun avec Wallen. En fait, c'est une réflexion qu'on a eue, mais c'est pas du tout dit. Si tu veux, nous, la manière dont on travaille, c'est pas... On n'essaie pas de planifier les choses, on fait vraiment les choses, comment dire, portées par la vie en fait. C'est-à-dire que peut-être on va faire des morceaux et finalement on se dit pourquoi pas un album ou quoi, mais on n'a pas planifié encore. Ce qui est sûr, c'est que voilà, de plus en plus on travaille ensemble. En tout cas, elle compose, elle fait des trucs et tout. Avec Bilal, ils font des trucs pour moi. Mais l'album, pour l'instant, peut-être que ça se fera. Mais je peux pas vous dire, c'est sûr, ça se fera et tout. Ouais. On y réfléchit encore. Parce qu'en plus, elle travaille aussi pour son prochain projet à elle, et elle prend vraiment du temps, elle est précautionneuse, elle a une manière de travailler qui est assez... où vraiment elle est perfectionniste et tout, elle a une manière de faire les choses... elle, les plannings, les trucs, ça l'intéresse pas, elle est très... c'est son rythme, c'est-à-dire on doit la suivre et c'est pas elle qui suit, donc c'est un peu spécial. Mais donc voilà, donc il y a plein de projets et peut-être, qui sait, on fera cet album commun. Oui, et en parlant de Wallen aussi, on a entendu dire qu'elle prévoit un album rap. Bah, en fait, comme ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est qu'elle a une manière de travailler assez spéciale, c'est-à-dire elle est très très perfectionniste. Par exemple, elle peut te faire tout un album et dire non, finalement, non, ou bien elle est comme ça. Donc à un moment donné, elle travaillait sur un projet, un album rap, elle avait bien avancé, elle avait pas mal de titres et tout. Et tout d'un coup, elle n'a plus envie en fait. Elle s'est dit non, c'est pas le moment, c'est pas le truc, c'est pas... Et donc c'est laissé un peu comme ça. Donc voilà. Mais comme tu sais, c'est ce qui arrive chez les personnes qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'inspiration, où ça va. Elle sait quasiment tout faire en fait. Donc c'est difficile. Vaut mieux être quelqu'un comme moi qui sait faire quelque chose et qui je me concentre sur les trucs que comme elle qui, elle à la fois elle compose, elle chante, elle écrit ses textes, elle rappe, elle c'est une mélodiste. Elle sait, donc du coup c'est toujours difficile de choisir, de dire bon je vais aller faire tel truc, donc elle fait plein de trucs en même temps et voilà, donc éventuellement peut-être qu'elle le sortira ce disque, c'est elle. C'est elle qui décidera, c'est la patronne. On verra. D'accord. Et aussi, on parle aussi d'une adaptation cinématographique de ton premier livre. Ouais. Oui. D'ailleurs, je suis en train de... C'est vraiment sur ça que je travaille en ce moment en parallèle de la tournée. C'est pour ça qu'on a diminué aussi les dates de concert, pour avoir des périodes d'écriture, puisque j'écris l'adaptation en fait, du bouquin en scénario. Et donc ça demande beaucoup de travail. Et ouais, c'est un projet qui est bien avancé. Ouais, qui est bien avancé, on y travaille dur. D'accord. Et est-ce que tu envisages un autre livre pour 2012? Peut-être. Déjà, j'ai un bouquin en chantier, quasiment je le faisais en parallèle que la guerre des banlieues n'aura pas lieu. Ouais. Et je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir, mais il va sortir, peut-être il sortira, c'est pas sûr qu'il sortira en 2012, peut-être un peu plus tard, mais ce qui est sûr c'est que j'y travaille, je travaille dessus, c'est vraiment un projet différent, et c'est un projet très très ambitieux, donc il peut prendre du temps. Mais ouais, j'y travaille très sérieusement. Donc côté chanson, est-ce que avec quelle autre chanteuse R&B aimerais-tu collaborer? Mais encore une fois, moi je peux jamais dire les choses en avance, c'est-à-dire que les gens avec qui je travaille, c'est vraiment, il y a des rencontres et puis il se passe quelque chose et puis on fait quelque chose. Je ne dis pas oui un tel ou je voudrais travailler avec un tel, c'est pas comme ça que je fonctionne. Parce que des fois, on peut se dire on voudrait travailler avec un tel et finalement le feeling il passe pas spécialement. Et des fois on pense pas à quelqu'un et puis il y a un feeling particulier. Donc vraiment c'est open. C'est open. C'est vraiment à l'humain. Je fonctionne beaucoup à l'humain.
D'accord. Et aimerais-tu reformer le groupe NAP pour un dernier album? Le NAP n'a jamais été dissous, c'est un groupe qui existe toujours. On est toujours, sauf que lorsqu'on a fait notre dernier album en 2000, pourquoi on n'en a pas fait d'autres? C'est parce qu'on considérait qu'on avait peut-être rien de pertinent à amener ensemble. Mais on continue à être ensemble. Bilal, il compose mes albums, Moustapha, Mohamed, toute l'équipe, on est tous là. Mais le jour où on refera un album, et peut-être qu'on le fera, qui sait, prochainement, c'est qu'on aura vraiment cette envie, non seulement l'envie, mais on considérera qu'on a quelque chose à amener de pertinent. Pas juste faire un disque pour faire un disque pour une question d'argent ou ce genre de truc ou quoi. Si on le fait, c'est qu'il y a vraiment, on pense qu'il y a quelque chose à amener. Donc voilà, on a failli le faire il y a 2 ans. On était en studio, on a fait quelques titres et tout ça. Et finalement, on s'est dit que peut-être non, il fallait attendre encore. Donc il y a un internaute qui demande si tu revendiques l'islam. Bien sûr, Oui. je revendique profondément l'islam parce que non seulement c'est ma spiritualité, mais c'est parce que je suis fier d'être musulman. Et je pense véritablement que l'islam a vraiment quelque chose à amener, notamment dans notre pays, en France. Moi, c'est l'islam qui m'a fait prendre conscience de l'importance du concept de laïcité, de l'importance de l'esprit républicain. C'est l'islam qui m'a fait prendre conscience de ça. Et l'islam, c'est vraiment ma colonne vertébrale. C'est quelque chose qui me structure totalement, extérieurement et intérieurement. Donc oui, je revendique totalement l'islam. D'accord. Que réponds-tu lorsqu'on désigne ton couple comme un couple idéal? Couple idéal, bon, je suis honoré. Mais disons que ce qui est sûr, c'est qu'un mariage, c'est une course de fond, en fait. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se mesure vraiment sur le long terme. Il y a des moments simples, il y a des moments difficiles aussi. Et voilà, et c'est une responsabilité. Donc, mais cette responsabilité, elle est d'autant plus facile qu'il y a l'amour. Et c'est vrai que mon épouse et moi, c'est mon âme sœur. Donc c'est plus facile que si ça avait été une autre situation. D'accord. Et comment as-tu vécu le récent élargissement de ta famille? Ah, c'est magnifique. Faut dire que puisque mon fils est né, il a 10 ans, et donc ça veut dire que pendant 10 ans, on était 3 en fait. Et c'est vrai que là, se trouver à 4 avec le nouveau venu, donc c'est merveilleux. Et puis voilà, mais de toute façon, nous, c'est vrai qu'on est, que ce soit moi avec mes frères et sœurs, et elle avec ses frères et sœurs également, on est hyper unis. Donc on est une famille très très nombreuse. Mais c'est vrai que notre petit cocon personnel proche, comme ça, qui s'agrandit, c'est vraiment émouvant. C'est vraiment émouvant. Et d'où est-ce qu'il vient son prénom? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Ben, le prénom, on s'était dit que si on a un enfant, on allait demander à notre maître spirituel, c'est Hamza, de nommer notre fils. Il l'a nommé, il lui a donné donc ce prénom de Farah, qui signifie l'extrême joie. Et ce qui est incroyable, c'est que mon fils, il est d'une joie incroyable, c'est-à-dire tout le temps, même je crois qu'il a un peu trop de joie. Du coup, on dort, c'est difficile, il a beaucoup d'énergie, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. D'accord. Et pour terminer un peu l'interview, si on te dit au Mali, qu'est-ce que tu dis? Si on me dit, Au Mali, qu'est-ce que tu dis? au Mali, tes textes reflètent bien qui je suis, je sais pas. Non, au Mali, je sais pas. Je laisse à vous autres le soin de remplir les 3 petits points. Si je dis au Mali, qu'est-ce que vous dites?